Bonjour à toutes et tous, je suis Hervé du blog Boucher Double et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des petites mains de nos organismes sans lesquelles les réactions biochimiques ne seraient pas possibles. J'ai nommé les enzymes. Qu'elles soient digestives, alimentaires ou cellulaires, nos enzymes sont présentes dans tous les organismes. Elles sont indispensables à l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre du corps humain, l'équilibre de notre métabolisme, et elles facilitent toutes les réactions qui sont biochimiques. Sans elles, tout se passerait au ralenti. Ce sont nos petites mains, nos Speedy Gonzales, on va dire, des réactions biochimiques qui nous permettent, entre autres, de réaliser toutes les opérations dont on a besoin pour garder notre équilibre corporel, l'équilibre cellulaire et l'équilibre à tous les niveaux organiques. Favoriser leur présence et leur activité est donc un des piliers d'une vie saine, vitalisante et alcalinisante. Les enzymes dont je vais vous parler aujourd'hui particulièrement, ce sont les enzymes alimentaires qui sont présentes dans notre alimentation, donc dans tous les aliments, mais qui sont fragiles et qui disparaissent dès qu'on les chauffe ou dès qu'on les cuit. En fait, elles disparaissent dès 42 degrés, un peu comme la vitamine C, qui est une des vitamines les plus sensibles au réchauffement. Donc, inutile de vous dire que lorsque l'on cuit nos aliments, on élimine en premier la vitamine C et les enzymes. Et c'est pour cela que je vous engage à mettre des crudités à l'entrée de chacun de vos repas pour avoir un bon apport en enzymes alimentaires. C'est très important pour la suite de votre digestion et c'est très important aussi pour les réactions biochimiques de votre organisme. Parmi les nombreux facteurs qui peuvent entraîner une déficience enzymatique, il y a l'acidification. Lorsque souffrent d'acidose métabolique latente, les enzymes sont empêchées de bien fonctionner car elles ont besoin de cofacteurs pour pouvoir le faire et qui, s'ils ne sont pas présents dans l'organisme, les embêtent pour pouvoir faire leur travail. Et c'est là que notre organisme ralentit. Les réactions biochimiques ralentissant, eh bien, notre organisme s'encrasse, il devient moins réactif et il permet souvent à des troubles et des maux divers de s'installer, et notamment des inflammations. En effet, les enzymes ont donc besoin de cofacteurs pour pouvoir fonctionner, comme les vitamines, les minéraux et les produits, les substances qui en sont issues à leur assimilation. Donc, si vous avez une carence en certains minéraux ou en certaines vitamines, en apport vitaminique, les enzymes fonctionnent moins bien. Là encore, l'apport des crudités en entrée à chaque repas est très importante, que ce soit dans une alimentation saine ou dans le cadre d'une alimentation alcalinisante. Par exemple, une carence en sélénium peut jouer un rôle sur le glutathion peroxydase, qui est une enzyme présentée souvent comme maître antioxydant. Car si cette enzyme souffre d'une carence en sélénium, c'est-à-dire qu'elle ne trouve pas le sélénium dans l'organisme, eh bien elle ne va pas pouvoir fonctionner normalement. Donc toute carence en vitamines ou en minéraux entraîne fatalement aussi une carence enzymatique. Selon le professeur Howell, nous disposons d'un capital enzymatique qui diminue lorsque nous mangeons une alimentation trop pauvre en enzymes alimentaires. Par exemple, une alimentation industrielle avec des produits ultra transformés trop fréquentes dans l'assiette, ou bien une consommation de plats cuits uniquement, c'est-à-dire c'est le cas dans 80% des ménages. Aujourd'hui, on oublie les crudités en entrée et on passe directement au plat chaud. Eh bien, ça carence en enzymes. Et ça crée tout un dérèglement et un dysfonctionnement enzymatique au sein du corps. Pour compenser ce manque, nous sollicitons jusqu'à l'épuisement notre organisme. Nous allons puiser dans les enzymes digestives et parfois même jusque dans les réserves enzymatiques cellulaires. Et ce, uniquement par carence dans notre alimentation et pour produire les enzymes nécessaires à notre digestion, à la digestion des aliments et des nutriments qui le composent. Le docteur Jean Seignalais, quant à lui, pense que le problème vient des excès de toxiques, de stress oxydatif qui génère de l'imperméabilité intestinale, des carences en cofacteurs et de l'acidification qui empêchent le bon fonctionnement de notre système enzymatique. Il y a aussi le facteur de l'âge. Lorsque l'on vieillit, on a naturellement moins de fonction enzymatique active. C'est-à-dire qu'il y a une baisse de cette fonction enzymatique dans notre corps avec le vieillissement. Donc plus nous vieillissons, et il faut considérer qu'à partir de 30-35 ans, il faut avoir ce détail en tête, plus nous vieillissons, plus un apport quotidien avec une alimentation adaptée et riche en enzymes alimentaires, en vitamines, en minéraux et en antioxydants devient important. Là où on s'en fichait un peu avant, lorsqu'on est jeune, on a tous eu des moments où on mal bouffait. Ça n'est pas grave, l'organisme compense, même si parfois certains en abusent et s'épuisent avant l'heure. En revanche,
à partir de 30-35 ans, il est très important de commencer à mettre l'accent sur un assainissement de la nourriture quotidienne et qu'elle soit riche en apports enzymatiques, en apports minéraux, en apports vitaminiques et antioxydants. C'est très important pour cultiver votre santé, mieux vieillir, garder une bonne vitalité et une bonne immunité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous inscrire en cliquant ci-dessus sur le bouton s'abonner. Vous pouvez aussi télécharger mon guide gratuit et tester par vous-même ce qu'est une alimentation alcaline sur 5 jours. 5 jours de menu alcalin pour optimiser votre vitalité. Et puis vous pouvez bien entendu aller sur le blog pour avoir tous les compléments d'informations nécessaires par rapport aux vidéos si vous souhaitez creuser. Voilà. À bientôt. Au revoir.